Bonjour les amis, dans cette vidéo, un nouveau sorbet, un sorbet à la mangue, en utilisant donc une purée de fruits déjà sucrée à 10%, et vous pouvez donc utiliser la marque Ravifruits ou les Vergers Boiron. Ce sont des bonnes marques de purée de fruits. Vous pouvez la faire vous-même à condition que les fruits soient sains et mûrs. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, pesez l'eau pure. Donc l'eau pure, ça va être de l'eau de source. Et ensuite mélanger donc nos produits secs, donc le glucose atomisé, donc c'est du glucose déshydraté, le stabilisateur, et on mélange le tout avec le sucre. Le sucre semoule. Alors ce sont des produits un peu particuliers, hein, évidemment, enfin, je parle du stabilisateur et ensuite du glucose atomisé. C'est bien de les avoir, c'est pas si difficile que ça à trouver. On trouve sur internet ces produits là qui vont servir à stabiliser donc la glace. Là je parle de l'eau pour le stabilisateur, et ensuite la consistance est donnée par le glucose atomisé qui va lui gélifier un petit peu le produit et va permettre d'avoir un produit qui est stable, qui permet de faire de belles boules, ça résiste à la fonte. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc l'eau est montée à 40 degrés, on verse le tout et on monte au premier bouillon, donc 85 degrés. Je le montre pas, mais c'est systématique, je le vérifie à chaque fois, c'est pas, en fait c'est pas utile, hein, simplement, donc quand ça bout, vous êtes à 85 degrés. Voilà, ensuite on verse le tout dans un saladier, ça permettra déjà de le refroidir et de le mettre au frais jusqu'à ce qu'il descende à 20-21 degrés, enfin dans une vingtaine de degrés quoi. Voilà, donc là on est à 20 degrés, 21 en fait exactement. Donc pour 1 degré ça va. Et ensuite donc on rajoute la pulpe de mangue. Alors j'ai fait la recette pour 1 litre de produit, puisqu'en fait les produits qu'on achète font 1 litre. Et ça fait une quantité assez importante, ça a fait 2 bacs de glace. Alors on le fait pas en une seule fois, il faut faire deux. Je l'ai fait en 2 fois. Ou alors on fait des quantités évidemment moins importantes. Il suffira donc de diviser par 2, par 3, suivant en fait la machine que vous avez, de manière à répartir harmonieusement la quantité par rapport à votre machine. Donc là en fait je vous invite à aller regarder le maximum que vous puissiez faire avec votre machine, de façon à ce que les choses se passent au mieux, voilà, tout simplement. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, et bien c'est parti pour la turbine. Et alors là pareil, hein, encore une fois, c'est entre 30 et 45 minutes. Ça dépend des machines. J'insiste sur le fait d'utiliser des machines qui génèrent leur froid eux-mêmes. Ça coûte un petit peu d'argent, c'est vrai, mais le résultat en vaut la peine. Voilà, une fois que c'est fini, on a un beau produit. Le produit s'est éclairci à nouveau, hein, ce qui montre que l'air est bien rentré dedans. Et c'est ça qu'on a du mal à avoir en fait avec des machines premier prix. Elles font simplement brasser, et c'est pas si évident que ça d'avoir quelque chose qui tient la route. Voilà, elle a une belle tenue et ça a un excellent goût. Alors évidemment le goût, ça c'est par rapport aux fruits, donc soyez vraiment vigilant avec les fruits si vous les faites vous-même, de façon à avoir un produit le meilleur possible. Donc des fruits sains, c'est important, et bien mûrs, enfin mûrs à point. Voilà, là il y a à peu près 2 heures de congélation pour pouvoir former une boule, hein. Comme ça on se rend un petit peu mieux compte de ce que ça peut donner une fois que c'est fait. Voilà, donc il faut la travailler un petit peu de manière à avoir une jolie boule. Eh bien merci de m'avoir suivi durant ce long périple
Et je vous souhaite donc un bon courage et la musculation du pouce si vous avez aimé. Et je vous invite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!